Et bonjour à tous, c'est Germain de Webex. Euh, et cette semaine, on se retrouve pour notre rendez-vous traditionnel, comme chaque semaine, et on va voir ensemble l'Order Bump, la machine à cash. Et, ça c'est vraiment une promesse de marketeur, ça. Vous le sentez venir, hein, j'imagine. Euh, En fait, j'ai écouté un podcast l'autre jour de conseils marketing. Vous connaissez peut-être le site, hein. Euh, En tout cas, j'aime bien l'auteur et ce qu'il propose, hein. Et surtout, j'écoute ses podcasts, je trouve ça intéressant. Et justement, bah, j'ai écouté un de ses podcasts et il parlait de upsell, downsell, order bump. Et puis moi, j'étais là, j'étais en train de faire mon sport et je me disais, mais c'est vraiment des trucs de marketeur, ça. Et puis, pendant que j'étais en train de me dire ça, pendant que j'étais en train de me dire que justement c'était vraiment des trucs de marketing et que c'était un peu du gros nimp tous ces termes, eh bien, tout à coup, la bricole se réveille. Et oui, une idée potentielle a émergé. Et je me disais, finalement, de ce que j'ai retenu, c'est le point le plus intéressant, c'est, je pense, order bump, qui consiste en gros à augmenter en fait légèrement le panier du client. Le truc, c'est comment faire, quoi. Comment faire et comment trouver le bon moment pour faire augmenter. Alors, l'idée en soi, ça m'a paru assez intéressant, c'est de dire, ok, on va encore grappiller 5 francs, enfin 5 euros, 10 francs, 10 euros, encore au client, pour, justement, si on fait ça sur toute l'année, ça peut être vraiment intéressant, quoi. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est avec la technique de l'order bump, c'est un terme qui me fait vraiment rire, quoi. C'est bump. Et, eh bien, on peut faire un petit levier avec finalement pas grand-chose. Euh, alors, le but justement, c'est d'inciter le client à rajouter encore quelque chose au panier. Alors, ça fait un peu vendeur comme ça, mais si c'est bien fait, ça peut le faire. Et c'est ce qu'on va essayer en fait de mettre en œuvre aujourd'hui. Le truc, c'est que on va faire ça. Alors, je sais pas exactement comment marche l'order bump aux États-Unis, et etc. Et avec quelle méthode, enfin quel le mécanisme que eux ils utilisent. Mais je me suis dit, allez, je vais essayer de mettre un order bump là où je pense que ça peut être intéressant. Et j'ai décidé de mettre l'order bump à l'étape du paiement. En fait, pourquoi j'ai essayé de mettre ça à l'étape du paiement? Parce que la personne, quand elle est à l'étape, on va dire, où elle peut choisir le paiement par carte de crédit, etc., on est sûr que la personne va quasiment payer, plus ou moins. Plus ou moins, j'ai dit. Et donc, du coup, j'ai dit, ah, ça peut être le bon moment pour lui dire, ah, attends, profite de cette offre vachement bien parce qu'il y en aura plus. Je me suis dit, ok, on va essayer de mettre quelque chose à cet emplacement-là pour inciter la personne à acheter. Euh, donc c'est ça. Et justement, il faut le order bump, il faut bien sûr un truc qui soit pas trop cher, hein, parce que c'est vrai que sinon, si vous proposez un produit tellement cher que ça coûte ça double son prix du panier, il va pas acheter, quoi. Il faut prendre un truc pas trop cher que les gens ils disent ah ouais, je vais quand même prendre ce truc. Et bien sûr, le plus important, c'est dans la méthode que je vais vous proposer, c'est de coder le moins possible. Parce qu'on va pas commencer à prendre 2 jours à coder un truc pour faire ça, quoi. Donc on va essayer de faire un truc super simple. Euh, alors, je crois que tout est dit, hein. Et n'hésitez pas à dire des fois dans les commentaires si vous connaissiez déjà ce upsell, downsell, order bump, etc. Personnellement, je connaissais pas. Il faut dire que moi et l'anglais, ben ouais, hein, c'est pas toujours ça. Et puis, pour moi, des fois, tous ces termes, des fois, c'est une surcouche technique, hein, au niveau du nom, mais en fait, c'est la pratique francisée n'existe pas, quoi. Il n'y a pas le nom français, quoi. Euh, donc des fois, ouais, je suis un peu mitigé sur ces termes techniques pour ces dénominations. Je crois qu'on va y aller et on va voir ça ensemble, comment mettre en place l'order bump. C'est parti. Alors, euh, bon, alors première chose, en fait, on va aller dans le back office de notre PrestaShop et
on va aller dans les modules manager et peut-être que vous vous souvenez, et ça c'est un module plus récent dans les nouvelles versions de PrestaShop. Si vous l'avez pas, je pense que vous pouvez quand même le récupérer dans une version plus récente de PrestaShop. Vous recherchez dans les modules, il y a un module qui s'appelle Boy Bouton Light, que j'avais présenté une fois déjà. Alors peut-être que je l'ai déjà lu l'installer, si jamais vous regardez dans le catalogue de modules, parce que toi je l'avais installé dans un précédent tuto, et je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais dit ah ouais ce truc, mais finalement c'est pas si utile que ça. Eh bien non, je me suis trompé, parce qu'en fait, ce module, il répond parfaitement aux besoins de l'order bump, et c'est vraiment super. J'avais pas pensé à cette opportunité tout de suite, mais maintenant, eh bien, ça me paraît une évidence. Alors, par exemple, en fait, je vais vous prendre, je vais dire, ok. Alors, c'est un exemple, bien sûr. Après, il faut trouver le bon produit, etc. Donc, en fait, ce qu'il faut vous décider, c'est déjà un produit qu'on pourrait dire au client, bah, ok, maintenant, tu arrives en fin de confirmation de commande, tu pourras avoir besoin de ça. Donc, il faut bien réfléchir à un produit qui pourrait convenir à une masse de clients et qui soit pas cher et qui permette de faire grimper le panier un peu plus haut, et que vous avez une bonne marge dessus. Je sais pas, vous avez peut-être justement un truc à moins de 10 euros, 10 francs, et que justement le client pourrait ajouter au panier. Ici, je prends un article de test pour éviter de recréer un article et tout ça, hein. Donc, disons qu'on va prendre ce produit qui serait un produit pas cher et pertinent et intéressant pour les clients. Un genre de truc, ouais, un indispensable. J'en sais rien, si vous vendez des voitures télécommandées, peut-être ça peut être la fête d'ajouter des piles à la fin de la commande, un truc comme ça, vous voyez? Ou alors, je sais pas si vous vendez des trucs de, je sais pas, de la mode, mais je sais pas, ça peut être un truc de cosmétique ou un truc, un rouge à lèvres trop bien, que qu'une star elle porte aussi, puis que c'est trop cool, et puis que pour 5 francs on peut avoir le même. Enfin, vous voyez, un truc du genre. Alors là, je cherche cadre, je trouve que c'est un cadre. Ouais, j'en prends un, je prends lui par exemple. Et puis ici, comme dans les actions, je vais mettre euh, Go to Cart. Donc ajouter au panier. Et je prends, ça me permet déjà de conserver ce lien. Voilà. Voilà. Ça va être le lien en fait qui va me permettre de faire l'ajout au panier. Alors, ensuite, quand on a fait ça, eh bien, on va intervenir sur la partie du paiement. Donc, imaginons, j'ai ciblé une commande. Disons que je suis un client qui a acheté le mug. Voilà. J'en achète deux. Ok. Ok. Donc en fait, quand il arrive ici, il est super motivé le client, hein. Il est à l'étape là, il est prêt à payer, quoi. Et c'est là que j'aimerais lui dire, attends, c'est super, mais est-ce que tu n'aimerais pas encore ça? Alors, nous, c'est à double tranchant. Vous allez peut-être dire, ah non, mais je veux pas le distraire avec encore un truc à acheter. Maintenant, il faut qu'il paye, quoi. Mais, rien ne vous empêche d'essayer. Alors, on va intervenir sur cette partie-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va aller dans notre PrestaShop, dans le dossier thème, le dossier, le nom de votre thème, ici en l'occurrence classique, template, checkout, partial, step, paiement. Bon, c'est bien de désactiver tous les caches, etc., hein, sinon des fois ça marche pas. Et puis là, je vais juste mettre un petit test DDD pour voir si c'est bien le bon fichier, hein. Oui, on voit que c'est le bon fichier, ça vient faire une modification là-dedans. Ok. Moi j'ai déjà préparé forcément un petit exemple de tutoriel. En fait, donc je propose de rajouter ce bout de code, hein, directement après le hook display payment top, donc ce qui est ici. Donc je rajoute mon code là. Donc c'est le code pour l'order bump. Alors, voilà. Puis justement, en plus, il y a un genre de image qui n'apparaît pas, mais c'est normal parce que on n'a pas encore injecté notre image. Parce que bien sûr, moi je vais mettre plutôt une image, un truc quand même qui influence visuellement le client.
Alors ce qu'on va faire c'est on va ouvrir, j'ai fait un exemple de maquette order bump. Voilà. Alors regardez ce que moi j'ai fait en fait, ça c'est un premier exemple, après vous faites comme vous voulez. Alors bien sûr là vous allez peut-être dire pour 5 francs, pour je sais pas, pour un prix voilà ridicule. Alors ici je dis pour 30 francs un tableau de Poloris, dernière pièce. Bon, ne demandez pas qui c'est Poloris, j'en sais rien, c'est juste un exemple. Et je dois avec une mention ajouter au panier, et puis là on voit par exemple le produit, donc là on voit qu'est-ce que c'est. On a la mention d'ajouter au panier donc pour l'action, puis on dit ben voilà pour le prix ben profite parce que ça c'est génial quoi. Alors je vais enregistrer ce fichier. Alors je l'appelle, ouais, je vais vous montrer tout ce que je vais le mettre en fait. Je l'appelle order bump union fr, puis je vais le mettre peut-être aussi avec les sources que je vais vous donner parce que vous allez me dire, mais pourquoi il s'appelle Order Bump FR? En fait, c'est pour s'il y a plusieurs langues, vous l'appellerez Order Bump TE, que ça vous permet d'avoir une bannière multilingue, en fait, c'est pour ça. Donc, en fait, le fichier Order Bump, je vais le prendre et je vais le mettre dans le dossier thème. Vous avez thème, classique, asset, IMG. Alors, attention, vous n'avez peut-être pas le dossier IMG dans classique, hein. Dans classique asset, il n'y a pas peut-être dossier IMG. Euh, c'est bien possible que chez vous, il n'y a pas. Ok, ben voilà. Alors peut-être qu'il faut juste faire comme ça, vous devez créer le dossier IMG hein, et puis mettre le fichier orderbump dedans. Je charge ma page. Ok, ben ça a l'air de s'afficher. Ça c'est super. Et puis en fait dans le dossier thème classique asset CSS custom CSS, on va rajouter un petit bout de CSS que je propose là. Voilà, c'est juste quelques règles qu'on prend. C'est juste pour un peu faire une mise en forme. Voilà, et je recharge ma page. Alors là, ça appelle à prendre en fonction les changements. Donc j'appuie sur la touche F12 de mon clavier pour faire apparaître la console. Et je me mets dans l'onglet Network. Je regarde que Disable Cache est bien activé. Et je recharge ma page pour que ça s'affiche correctement. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que maintenant, quand on va, grâce au règle CSS, quand on va justement avec le curseur, bah, ça déclenche une action. On voit que ça met en surbrillance. Et moi je trouve que c'est plutôt cool, hein, parce que ça met un peu d'animation au moment du paiement, vous voyez. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Hop, paiement. Ah, ça sent la bonne affaire. Ok. Et là, bah, je dis, ouais, je sais pas. Ah ouais, pourquoi c'est pas, ça a l'air vachement bien. Je clique. Et ça m'ajoute le produit au panier. Mais ici, en plus, je me dis, c'est bizarre, j'ai pas mis le lien vers le panier. Alors, je vais juste peut-être le faire. Je vais juste peut-être vérifier. Vous savez, le lien que j'ai copié tout à l'heure, je le prends. Je prends juste la fin, en fait. Vous voyez, après le slash fr, hein. Je vais juste supprimer ça. Et on va juste regarder en fait dans notre fichier ici. Alors là je ne vous ai pas montré, mais en fait dans le order, dans le payment.tpl, en gros on dit, en fait il y a le lien de l'image, pardon, le lien du site, le code de la langue, donc ça fait monsite.com slash fr slash, voyez, slash module, etc. Bon, ça c'est ce qui vient en fait de, euh, de notre copier-coller du fameux module bouton light, button light, boy button light, voilà. Eh ben, c'est ce qui vient de là en fait. On copie juste après ce lien, hein. Vous avez juste faut juste pas mettre le premier morceau quoi. Ce qui est avant, bah, c'est la partie ici, c'est la partie dynamique de votre site. Puis ça, c'est la partie fixe qu'il faut ajouter quoi. Donc le morceau qu'on retrouve là.
Puis après, en dessous, bon, on dit le lien de l'image, il est dans euh, le dossier image du thème, donc sous Asset IMG, Order Bump, et puis après le nom de notre image, donc Order Bump, le nom de la langue, donc ça veut dire Order Bump FR, Order Bump DE, Order Bump IT, etc. Donc vous pouvez créer plusieurs fois l'image avec les noms d'extension de langue. Et dans le fichier CSS, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ici, j'ai juste mis une largeur à 100% pour l'image, comme ça elle s'adapte pour le mobile, pour les différents supports. Alors je refais le processus, imaginons, là on n'a rien fait vraiment de changement par rapport à avant, mais on refait juste le truc. On a l'étape de paiement. Là, sur le principe, on a juste ces deux produits. Ah bon, allez, je me laisse tenter. Boum, ça ajoute l'article au panier et il refait la boucle. Vous allez me dire, ouais, mais il refait la boucle, c'est pas très pratique, etc. Alors déjà, juste techniquement, ça va être un peu compliqué qu'il n'ait pas besoin de refaire cette étape, hein, donc les 3 clics. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça évite de faire des fois des trucs, genre j'avais envie de vous dire à la Amazon, où genre vous faites un petit clic quelque part, hop, votre panier change, vous n'avez rien maîtrisé, puis vous vous retrouvez en train de payer beaucoup plus cher. Là, au moins, ça a le mérite d'être transparent. On dit, ok, vous voulez ajouter quelque chose au panier, très bien. Vous cliquez là, ça vous ajoute l'article, et vous reprenez juste le processus. De toute façon, la perte de temps, on va dire, elle est très courte, et ça permet, on va dire, d'éviter de faire un gonflage rapide, un peu transparent du panier, et que le client perde la maîtrise, quoi. Enfin, ça c'est un petit peu ma perception de la chose. Euh, Et puis voilà, bah alors je sais pas ce que vous pensez de cette méthode, mais bon, on pourrait aller plus loin en fait. Mais là, j'ai pas été plus loin parce qu'après ça devient beaucoup plus compliqué pour la mise en œuvre. Mais après, en fait, on pourrait dire, imaginons, hein, on pourrait dire, ok, en fait, on code un peu des règles en amont dans la partie PHP. Ça veut dire qu'on contrôle la personne qui est connectée. On dit, ok, si c'est quelqu'un qui a l'habitude d'acheter, je sais pas, des commandes, je sais pas, faire une commande plus ou moins assez chère, alors on met un produit plus cher. Si c'est sa première commande, on met un produit pas cher. Si c'est, je sais pas, si c'est une femme, on va plutôt proposer ça. Si c'est un homme, on va plutôt proposer ça. Vous voyez, un order bump un peu personnalisé en fonction de l'internaute. Euh, Ici, vous pouvez toujours faire des contrôles éventuellement sur les variables de Smarty, mais là, je propose vraiment un truc ultra basique qui va s'adresser plus ou moins à tout le monde. Mais un truc comportemental pour être intéressant, mais là, il faudrait développer beaucoup plus et là, ça deviendrait aussi plus compliqué d'intégration. Donc, ce que j'aime bien, c'est vraiment cette simplicité de mise en œuvre. Puis je trouve que j'ai jamais vu ça encore sur un des sites e-commerce PrestaShop et je trouve que c'est plutôt intéressant, quoi. Donc voilà, bah, je crois que tout est dit. Un tuto vite fait, bien fait, hein. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo. Euh, Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, bien sûr. Vous pouvez commenter sur le site de Webax. Euh, Vous pouvez aussi donner une notation de Webax dans Google, mais mettre 5 étoiles. Donc cherchez Webax dans Google, WEBBAX. Et vous pouvez mettre 5 étoiles, ça me fait super plaisir et ça m'aide à être toujours visible. Donc ça c'est vraiment top. Et puis surtout, essayez de mettre en pratique ce conseil, voir si ça peut fonctionner pour vous. Et enfin, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram, venez sur Instagram, je donne un petit conseil par jour, ça peut toujours être sympathique. Voilà, donc vous savez tout, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.